Paris, 1789. Un vent de révolte souffle sur la France, présageant une tempête qui s'apprête à tout renverser. Dans ce climat électrique, chargé de tensions politiques et sociales, les tableaux de David ont pris une résonance nouvelle. Ce qu'il peignait hier comme des vertus antiques passe aujourd'hui pour un appel à l'insurrection. Son Brutus, jugé trop engagé, a failli ne pas être exposé. On craint qu'il ne jette de l'huile sur le feu. Des têtes sur des pics et un héros qui abat des tyrans dans le contexte actuel, c'est un peu le malaise. Mais loin de redouter que les événements qui embrasent la France viennent compromettre sa carrière bien installée, le peintre s'en réjouit. Iconoclaste dans l'âme, il fait partie de cette génération exaltée qui aspire à rebattre totalement les cartes. Qu'importe les pots cassés si c'est le prix à payer pour la liberté. Il faut que tout saute, à commencer par l'Académie, dont il obtient la fin des privilèges, ouvrant le salon à tous les artistes. Porté par un idéal fiévreux, David plonge dans le bain du mouvement et se met à disposition de la Révolution en marche. La volonté en béton armé qu'il déploie pour son art, il va la diriger vers l'engagement politique. La peinture n'est plus qu'une vocation, c'est une mission. Et l'urgence, maintenant, c'est de donner, grâce au pinceau, un visage et une portée à cette histoire vivante qui est en train de s'écrire. Avec le serment du jeu de paume que lui commande l'Assemblée constituante, David se donne l'ambition d'un tableau hors du commun. Tout est dément, les dimensions, le nombre de figures, la ferveur fraternelle qu'il faut immortaliser. Il a beau sous-traiter, ça fait beaucoup à porter pour ses épaules. Il faut sans cesse remettre en question et le système de financement par souscription est insuffisant. Cette fois, il n'y arrivera pas. Comme la Révolution, David a visé trop haut, trop grand. Mais cet échec a ouvert une brèche, celle de son basculement comme peintre citoyen. Et deux tragédies survenues à quelques mois d'intervalle vont lui donner l'occasion de faire de l'image un instrument politique incomparable. Lorsque le député Le Pelletier est assassiné en 1793, David conçoit des funérailles héroïques, une mise en scène percutante qu'il immortalise ensuite sur une toile. 5 mois plus tard, lorsque c'est au tour de Marat d'être assassiné, tous les regards se tournent de nouveau vers le peintre. Où es-tu, David? Prends ton pinceau, il te reste encore un tableau à faire. Mais David est déjà là, il est même l'un des premiers à venir voir la dépouille de l'ami du peuple, son ami, dont il a croqué avec tendresse les traits raidis. En mélangeant sa douleur personnelle à l'émotion nationale, la petite histoire à la grande, il va signer son chef-d'œuvre à la fois le plus intime et le plus politique. Un hommage dans lequel il mobilise toute la grammaire de la peinture néoclassique pour donner à un événement contemporain la portée de la peinture d'histoire. Son pinceau devient un outil de sanctification laïque, érigeant la figure de Marat, comme son pendant miroir Le Pelletier, avec laquelle elle forme un diptyque révolutionnaire, en icône du dévouement absolu à l'idéal civique. Porté par l'exaltation, David sait qu'il est en train de forger une mythologie nouvelle, où les héros modernes ont remplacé les figures antiques. Il tient là son image la plus immortelle, mais comme les espoirs de la Révolution, il ne sait pas que ses jours de gloire sont en fait comptés.